Il advint qu'un petit arbre chétif se sentit totalement perdu dans une sombre et vaste forêt, peuplée de grands arbres fiers. Le malheureux était écrasé par la hauteur et la puissance de ses voisins. Il avait à subir leur moquerie, tout autant que leur mépris. Il s'en désolait d'autant que lorsque des enfants passaient non loin de là, ils n'avaient pas un regard pour lui. Le brave petit sapin voulait qu'on lui accorde un peu de considération. Lui qui, contrairement aux feuillus prétentieux, gardait ses épines toute l'année, il voulait qu'on le respecte. Il en vint à les jalouser, se mit à croire que c'est parce que, à l'automne, ils se parent de toutes les couleurs avant de perdre leurs feuilles, qu'ils étaient ainsi l'objet de l'admiration de tous. Il en appela à Merlin le mage de la nature, le brave sorcier qui vivait non loin de là. « Gentil Merlin, accorde-moi des épines de toutes les couleurs, que l'on me regarde enfin. » Merlin s'amusa de cette requête. Elle lui sembla quelque peu décalée. Le ver sied aux arbres pour assurer la fonction chlorophyllienne. Mais le sapin était bien trop petit pour comprendre cela. Merlin demanda aux lutins de la forêt de venir peindre les aiguilles de leur ami, à la condition de prendre une pâture à l'eau pour ne pas le tuer. Ainsi fut fait selon le désir du petit arbre. Les lutins firent si bien que les enfants s'arrêtaient devant le sapin, s'exclamant devant cet arbre de toutes les couleurs. Ils firent grande ronde autour de lui. Mais l'hiver approchait. La pluie chassa tous les gamins de l'endroit et quand ils revinrent, les épines avaient retrouvé leur couleur verte. Le petit sapin avait connu son heure de gloire. Il devait s'en satisfaire. C'est alors qu'il remarqua qu'à l'approche de Noël, les adultes venaient ramasser dans le bois des branches de houx et de buis pour décorer leur demeure. Il en fut jaloux et s'interrogea sur cette curieuse préférence. Voilà deux plantes qui gardent leurs feuilles, mais qu'ont-elles de plus que moi ? Il se gratta le fêtage avant de comprendre que les petites boules rouges devaient égayer les intérieurs austères au moment de cette belle fête. Il sollicita une fois encore son ami Merlin. « S'il te plaît, gentil mage, demande à tes lutins d'aller chercher des pommes de toutes les couleurs dans les bois et de les accrocher à mes branches. Ce qu'on demande à Merlin quand on est sage, on l'obtient toujours. » Les lutins choisirent des petites pommes rouges et d'or, qui donnèrent à notre épicéa fière allure. Une fois encore, les enfants se précipitèrent pour l'admirer. Ils s'exclamèrent, avant que de voler un à un les jolis fruits pour les dévorer. Puis le sapin se retrouvait à nouveau nu et abandonné, n'ayant plus de raison d'attirer l'attention. Le froid se fit plus vif. Le malheureux arbuste tremblait de toutes ses branches. Il souhaita se couvrir pour se protéger un peu.
Il fit appel au lutin directement, de peur de déranger Merlin. Les petits êtres se mirent en quête pour satisfaire la curieuse demande de leur ami. Ils s'invitèrent subrepticement dans les maisons alentour pour dérober les écharpes en laine des enfants. Puis ils vinrent les disposer sur les branches de celui qui grelottait. Le sapin cessa de trembler et se réjouit d'être ainsi paré pour l'hiver et fort coloré par la magie des laines multicolores. Au petit matin, les enfants qui allaient à l'école découvrirent en riant où se trouvaient leurs écharpes qui leur faisaient grand défaut. Ils firent une belle ronde autour de ce curieux décor qui les enchantait, avant que de reprendre leurs biens pour filer à l'école. Petit Sapin avait connu une immense joie, hélas de courte durée. Le froid et la solitude lui pesaient à nouveau. Dans l'esprit du sapin pourtant, il s'était passé quelque chose. Un désir lui trottait dans la tête. Il attendit le solstice d'hiver pour solliciter le gentil mage. La nuit de Noël approchait. Le ciel se parait en cette période magique de milliers d'étoiles. Que c'était beau, que c'était émouvant. Le petit sapin levait les yeux au ciel. Il se dit que jamais il n'aurait plus merveilleux spectacle. Une fois encore, il fit appel à Merlin. « Gentil mage, pourrais-tu ordonner à tes lutins de décrocher quelques étoiles du ciel pour venir les poser sur mes branches ?» Merlin ne voulut pas contrarier l'épicéa. Dans sa naïveté, il ignorait sans doute que l'on ne peut pas décrocher, pas plus la lune que les étoiles. Il se dit qu'il pouvait mettre à l'ouvrage ses lutins en leur demandant de découper des étoiles dans des cartons dorés, et pour faire bonne mesure, leur associer des bougies éclairées pour leur donner la lumière du ciel. Les lutins firent ainsi, et le lendemain, jour de la Noël, le petit sapin brillait de 1000 flammes. Les enfants, qui en ce temps lointain n'étaient pas couverts de cadeaux, avaient encore du temps, après avoir mangé le pain d'épices et l'orange qu'on leur avait offert, pour courir les bois. Ils se précipitèrent autour du sapin magnifique, lui firent des compliments pour sa beauté. Le petit sapin était aux anges. Les bougies finirent par s'éteindre. Les étoiles en carton doré tombèrent elles aussi au fil du temps. Le sapin, pourtant, avait cette fois conservé l'amitié d'un enfant qui avait aimé toutes ces transformations. Il venait chaque jour lui rendre visite, lui parlait, lui disait qu'il avait eu une belle idée et qu'il devait patienter une année pour retrouver son jour de gloire. Le sapin était heureux. Il avait un ami. Il n'en demandait pas plus. Le temps passa ainsi jusqu'au Noël suivant. Quelques jours avant, le petit garçon, grand ami du sapin, arriva avec son père. L'homme avait une pelle à la main. Il fit un grand trou autour de l'arbre, le déposa délicatement dans une vaste caisse remplie de terre. Puis tous deux, flanqués du sapin, rentrèrent chez eux. Durant cette curieuse journée, le gamin accrocha des pommes de toutes les couleurs sur les branches de son ami.
Il ajouta des brins de laine pour retrouver les couleurs de l'automne, l'enroula de ses écharpes multicolores et découpa à son tour des étoiles dorées. Il fixa aussi quelques bougies et ainsi fit le premier sapin de Noël. La maison de l'enfant brilla toute la nuit. Tout autour, des curieux vinrent regarder par la fenêtre cet arbre qui donnait de la couleur à la plus longue nuit de l'année. Parmi eux, Merlin vint lui aussi faire le curieux, flanqué de ses lutins. C'est l'une de ces petites créatures qui glissa quelque chose à l'oreille du vieux magicien. Le temps était passé pour lui de créer le monde. Il s'ennuyait depuis quelque temps, et la belle idée du lutin fit son chemin. L'année suivante, la nuit précédant Noël, toutes les maisons du pays avaient leurs sapins décorés. Des sapins dans des caisses remplies de terre, afin de les replanter ensuite. Merlin, quant à lui, s'habilla d'une grande cape rouge, demanda à ses lutins de préparer des pains d'épices et des oranges pour tous les enfants du monde. Toute la nuit, là où un sapin était décoré, il déposa à ses pieds quelques friandises pour les gamins de la maison. Merlin n'était plus. Il devint ce soir-là l'homme à la pelisse rouge, tout en restant le gentil magicien. À partir de ce jour, il savait désormais qu'il aurait grand ouvrage pour les temps à venir, la nuit de Noël. C'est ainsi que cette merveilleuse histoire n'aurait jamais débuté si un petit sapin n'avait pas voulu faire le beau. Merlin retint la leçon et mit désormais comme condition la présence d'un sapin décoré pour récompenser les enfants qui avaient été sages durant l'année. J'espère qu'il n'a pas oublié cette réserve de nos jours. Ils ont trop tendance à penser que tout leur est dû.